Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Vampire Love Story. Maintenant c'est l'épisode 9 et comme rappel, on avait su que la mère de Sally, notre mère plutôt, est une sorcière et c'était une grande surprise car etc. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Quand j'étais petite, ma mère me racontait des contes de fées dans la lutte entre le mal et le bien, le bien l'emporte. Mon sentiment à ce sujet est tout le contraire. Je me sens comme si j'étais dans une histoire sans début ni fin. Je marchais à côté de Jérémie silencieusement et j'étais perdue dans mes pensées. Il était silencieux aussi. Non, ce n'est pas possible. Si maman était différente, je l'aurais remarqué. Sally, pourquoi ne parles-tu pas? Je suis confuse, je réfléchis, je ne sais pas. On va réfléchir. Je réfléchis. Nous n'avons-nous pas tiré de conclusions natives? Je trouve que c'est le moment idéal pour parler à ta mère. Mais comment puis-je lui parler de cette histoire de vampire et de trucs pareils? Je ne sais pas comment le faire. Je suis sûre qu'elle sait déjà tout. Elle te tenait éloignée du tout pour te protéger tout simplement. Tu as probablement raison, mais comment puis-je commencer la discussion? De la même façon que tu parles à moi. Nous étions devant la maison quand Jérémie a dit bonjour à ma mère et est parti. Je regardais la voiture de ma maman garée devant et j'espérais trouver le courage de lui dire ce qu'il fallait dire. L'appel de Léa, j'ai besoin des réponses de sa part aussi. Léa? Coucou Sally, j'ai une bonne nouvelle. Vraiment? Comment sais-tu que c'est bon pour moi? Oh chérie, pourquoi t'efforces-tu de résister comme ça? Relax, je suis de ton côté. Tu te souviens? Qui le saurait? Dis-moi ce que tu as. Je suis si pressée. David est de retour et il veut te voir. Est-ce de bonnes nouvelles? Quoi d'autre? Je m'en fous. Bon, on va le dire. Bon. Ok, il veut me voir, mais il se cache évidemment de moi. Non, ce n'est pas comme ça. Il t'expliquerait tout quand il te voit. Je ne sais pas si je veux entendre sa version de l'histoire, du moins pour l'instant. Je te dirai quand je serai prête à le voir. Bon, mais n'oubliez pas qu'il ne tient pas en place. Il est tellement impatient de te voir. J'ai terminé ma conversation avec Léa et je me suis dépêchée d'entrer dans la maison. J'ai trouvé maman dans la cuisine. Elle était là, le dos tourné. J'avais peur de sa réaction et de son avis. Mais de l'autre côté, elle m'a donné ce collier elle-même. Et cela signifie qu'elle s'attendait à ce que je finisse par découvrir sa fonction. Respire profondément, Sally, et parle. Il faut qu'on parle. Et qu'est-ce que tu fais, maman? Je suis là, maman. Maman, peut-on parler? Oh, tu es là? T'étais où? Maman, il faut qu'on parle sérieusement. Est-ce que quelque chose s'est passé, Sally? Tu vas bien? Je ne sais pas, je suis tellement confuse, mais je dois commencer quelque part. Maman s'est assise à côté de moi. Elle m'a pris dans la main et a souri doucement. Je me sentais comme si j'allais pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Tout ira bien, chérie. Tu sais que tu peux tout me dire. Je t'écoute. Bon, on va décider de quoi il faut lui parler.
Monsieur Michaud que ce collier... Bon, on va lui parler du 15 juin 1975 ou 1975, comme vous voulez. Tu te souviens de cette date, le 15 juin 1975 ou 1900... Ceux qui veulent... Bon, lisez-la comme vous voulez, c'est soit 1975, soit 1975. Oui, je m'en souviens. C'est alors que j'ai eu mon diplôme comme l'un des meilleurs étudiants de la classe de Monsieur Michaud. Alors que lui est montré un article de journal et la photo d'elle et de Monsieur Michaud. Où tu as trouvé le journal? Je ne sais pas comment tu l'as trouvé, mais merci. Cela me rappelle une bonne période de ma vie. J'étais tellement heureuse à l'époque. Maman, tu le connaissais bien, ton professeur. C'est-à-dire, je veux dire, tu sais, s'il avait des parents ou des enfants dans cette ville? Pas que je sache. Je sais qu'il faisait des recherches avec un autre enseignant à l'école. Son expression a changé quand elle a mentionné l'autre enseignant. Je ne pouvais pas dire si elle était triste ou confuse. Je devais lui faire tout me dire. Il y avait un autre enseignant. Quelle sorte de recherche faisait-il? Je sais qu'il s'agissait des créatures et des phénomènes surnaturels, lesquels ne voulaient pas donner de l'argent pour cela, donc cela a été arrêté. Et l'enseignant a quitté l'école pour toujours. Surnaturel? Je sais, ça semble incroyable. Je veux tout savoir, s'il te plaît, dis-moi. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Elle a simplement tourné le dos et s'est levée de la chaise. La seule façon de la faire m'écouter était de lui dire que je connaissais son secret. Maman, j'étais au sommet du monde. Tu t'en rappelles? Oui. Oh, Sally, tu as toujours été curieuse et intelligente, mais pas prudente. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai sorti le livre et la fiole et la photo. Elle a vu la photo et elle l'a prise dans ses mains. Tu as tout trouvé? Mais comment? Moi-même, je ne sais pas comment exactement. Ce n'était pas qu'un ensemble de circonstances très particulières. Ce n'est pas possible. Je t'ai jamais rien dit à ce sujet. Une seule personne connaissait mes secrets. Et c'était qui, maman? Maxence. Elle a prononcé son nom avec mépris et a laissé tomber la photo. Maman a l'air bouleversée. Cet homme a dû lui faire quelque chose de mal. Maman, il y a tellement de choses que je ne comprends toujours pas. Le passé devrait être laissé derrière, c'est pour le mieux. Je te crois, maman, mais les choses ont changé. Les vampires, David, Bon, on va lui dire sur David. Je sais qu'il était ton professeur d'histoire. Ça veut dire quoi? Je l'ai rencontré. J'ai rencontré David Michaud. Non, ce n'est pas possible. Il est retourné dans notre ville et a déménagé dans la maison à côté de Léa. Et l'a présenté comme son cousin, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est lui d'après une photo faite il y a plusieurs décennies. Maman, il est un vampire et il n'a pas pris une ride. Léa aussi. Je crois que tes enseignants David et Maxence faisaient une recherche sur les vampires. Je vois que tu sais beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Il ne serait pas sage de te laisser dans l'ignorance. Tu as tout découvert, mais comment? Pour te protéger, je dois te dire tout.
Quelques heures plus tard, un lourd fardeau a été supprimé de ma poitrine. Au moment où j'ai décidé de me confier à ma mère, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite. Pourquoi me suis-je exposée au risque et à la peur? Oh non, maintenant elle croit que tout est de sa faute. Bon, on a peut-être fait le mauvais choix, mais au moins maintenant elle sait tout. Je sens maintenant que nous sommes plus proches que jamais. Bon, c'est mieux là. Après tout, on n'a que l'une l'autre entre. Je t'ai apporté du lait au chocolat à boire avant que tu te couches. Je ne l'ai pas demandé. Merci maman. On va lui dire merci. Merci maman, je t'aime. Je t'aime aussi mon bébé. On n'est pas un bébé. Bonne nuit chérie. Bonne nuit maman. Je n'arriverai pas à m'endormir cette nuit, j'en suis sûre. Je m'inquiète de tout ce qu'elle m'a dit, mais quant à elle, le fait que les vampires existent préoccupe le moins, me semble-t-il. Elle savait qu'il existait. Je dois tout dire à Jérémie. Je l'appelle tout de suite. Bon, salut, enfin. Je n'ai pas pu t'appeler plus tôt. Je parlais à maman. Qu'est-ce que tu as découvert? Tout? Pas grand-chose. Je vais te dire, bon, tout. Maman m'a tout raconté. Viens ici maintenant, il y a tant de choses à dire. Il ne lui a pas fallu longtemps pour venir chez moi. Le souffle haletant, il s'est allongé sur le lit et a dit: j'ai besoin du temps pour reprendre mon souffle, mais je peux commencer à parler. Je suis si curieux. Ce n'est pas seulement un vampire auquel nous avons affaire. Il y a un autre plus vieux et plus puissant que David. Oh non, je ne peux pas croire que nous sommes retrouvés piégés dans une histoire pareille. Il s'appelle Maxence et il était le mentor de David. Les deux faisaient des recherches sur les phénomènes surnaturels. Intéressant, mais quelle est la place de Léa dans tout ça? Léa est un dommage collatéral. David et Maxence l'utilisent probablement pour pouvoir facilement trouver la boîte de maman ou son contenu. Est-il vrai que ta mère était amoureuse d'un enseignant? Oui, c'est vrai, elle était amoureuse de Maxence. Ils étaient en couple après que ma mère ait terminé le lycée. Maintenant, je vois comment Léa a tout découvert. Maxence lui disait toujours quoi faire. C'est vrai, il connaissait tous les secrets de ma mère et il savait pour son journal. La seule chose qu'il ne savait pas était où le sommet du monde se trouvait. Au diable, on s'est exposé. On ne pouvait pas le savoir. Il est important qu'on se protège maintenant. Mais comment? Voici la partie intéressante. Maman a caché la potion délibérément et ne voulait pas que Maxence se la trouve. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la détruire. Elle aidait Maxence à faire ses recherches. Parce qu'elle était une sorcière, mais tout est parti hors de contrôle. Maxence est devenu méchant et avide. Et toi, tu es une sorcière? Je crois que oui. Je suis sûre que mes pouvoirs apparaîtront tôt ou tard.
Je suis toujours trop jeune, peut-être. Voilà, je suis choquée par tout ce que je viens d'entendre. Si je comprends bien, nous devrions nous tenir loin de David et Léa. Tout à fait, et elle m'a également dit de garder la potion à mes côtés, puisqu'elle pourrait sauver ma vie. Sois prudente, Sally. J'aimerais être près de toi tout le temps afin de te protéger. Je sais, merci d'être là pour moi. Je t'aime, Sally. Je t'aime aussi, ne dis rien. Je t'aime aussi. J'ai dit à Jérémie que je l'aimais et il est parti. Est-ce que je me sentais vraiment comme ça? Je ne sais pas. En ce moment, je me sentais en sécurité car je savais me protéger. Les pensées et les secrets qui m'avaient torturée toute la journée étaient enfin partis. Je me suis endormie facilement et j'ai rêvé que David et Léa, ils étaient sur un carrousel dans un parc. Ils riaient et me regardaient. Ils m'ont fait signe et m'ont demandé de les rejoindre. Et je l'ai fait uniquement parce que tout avait l'air si amusant et anodin. Pendant ce temps, 2 heures, ok, je me suis détendue et j'ai dormi sans souci. Pendant ce temps, Léa était en danger à quelques rues de chez moi. Mais je ne pouvais pas rien savoir à ce propos. Dans mon rêve, Léa était heureuse et contente. Laisse-moi. Oh Léa. Mais ton travail n'est pas encore terminé. Je ne veux plus faire partie de tes jeux. Eh bien, tu as fait un très bon travail. Mais toi et David ne m'avez pas apporté ce que j'avais demandé. En fait, c'est lui sur la photo. Oui, c'est bien lui. Ma patience est à bout concernant vous deux. Laisse-la. Elle a fait tout ce qu'elle a pu faire. Et toi, tu as fait tout ce que tu as pu? Bien sûr, Maxence. Alors, comment cet enfant est-il encore vivant? Comment se fait-il que tu n'es pas capable de voler la boîte d'une fille? Tu l'as dit toi-même que ce n'était pas qu'une boîte ordinaire. Et l'enfant n'est pas vraiment une menace. La boîte n'est plus importante maintenant. Elle est ouverte. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Dis-moi, où est la fille maintenant? Dans son lit, elle dort. Bon, Léa, tu deviens inutile. Laisse-moi réfléchir comment je peux me débarrasser de toi. Non, arrête, Maxence. Nous avons encore une chance. J'ai besoin de Léa. Peut-elle la faire venir? Bien sûr, Léa, tu peux entrer dans ses rêves. Ses barrières mentales se sont enfin cassées. Amène-la, Léa, tout de suite. Je veux mettre. Bon, elle est endormie, comment? Style tout noir. Le noir est toujours à la mode. Je marchais dans la rue et je riais. Devant moi, j'ai vu Léa qui se retrouvait sur le carrousel et appelait mon nom. Oh, je rêve toujours. Pourquoi suis-je habillée comme ça? C'est comme si ça comptait. Je peux être qui je veux et faire ce que je veux dans mes rêves. Sally, je suis là. Pourquoi elle dit ça? Je sais qu'elle est là. Là sur le carrousel. Je te vois, Léa. Rejoins-moi, dépêche-toi. Hé, attends, David n'était-il pas avec toi? Oh ouais, il était.
Viens avec moi, voici David. Je ne le vois pas, David. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Où est-il? Léa me regardait dans les yeux en souriant. Sadie, donne-moi ta main. Je l'ai prise par la main et j'ai continué à marcher à côté d'elle. J'ai vu qu'elle portait mon sac à dos dans l'autre main. Cela m'a fait peur et m'a fait comprendre que ce n'était pas un rêve. Léa a évidemment maîtrisé ses capacités trompeuses. Elle a utilisé le pouvoir de la suggestion sur moi. Récupère ton sac à dos. Pourquoi as-tu mon sac à dos? Tu as volé mon sac à dos? Bon, on va le récupérer. Mince, elle est rapide. Je ne l'ai pas pris. Et c'est toi qui m'as dit d'apporter ton sac à dos. Pourquoi essayes-tu de me l'arracher maintenant? Tu te trompes, j'en suis sûre. Tout devenait plus clair. Je n'étais pas dans le parc. Je jouais directement en faveur de mon harceleur. Léa a eu peur maintenant parce que j'avais vu qu'elle me jouait des tours. J'aurais pu m'échapper de Léa, mais pas de Maxence. Il s'est approché de moi furtivement de derrière, m'a attrapé par le cou et m'a soulevé du sol. Il a souri et j'ai vu ses crocs. Ma chère petite fille, c'est un plaisir d'enfin faire ta connaissance. Ne t'inquiète pas, je ne te blesserai pas, au moins pas avant une petite discussion que nous aurons d'abord. Rejoins-nous. On va s'arrêter ici. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Au revoir!